et longue vie à Sunny Art, ce qui a déjà prouvé que l'art n'est pas un instant fugace, mais une aventure durable. Merci de votre attention. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour une nouvelle édition. Quelle que soit leur discipline et leur statut d'amateur ou de professionnel. Apparemment, il y a un panneau vide, donc ça veut dire qu'il y a un ou qui a oublié de venir, ce qui arrive souvent, un qui, je sais pas, malade, peu importe. Il ne sera pas remboursé celui-là? Ah bah, déjà qu'on ne les fait pas payer, on ne va pas les rembourser non plus. Hein, c'est pas, Vous les remboursez de la gratuité de l'ESPO? Exactement, exactement. Voilà. Mais il y en a qui remplissent bien les murs quand même. Déjà. Alors vous faites partie des organisateurs, hein, c'est ça? Oui, je suis vice-président maintenant. Je suis l'ancien président depuis, je ne sais pas combien, une dizaine d'années peut-être. Un gros salon, c'est énormément de travail, c'est toute l'année, non? Ah ben c'est toute l'année. Alors oui, c'est toute l'année pour le côté administratif, les demandes de subventions, les projets, etc., etc. Mais le gros travail de montage et tout, c'est la semaine avant le salon. Donc, ah là, c'est intense. Et là, voilà, ça devient très... oui, c'est important. Et on manque de bras, bien sûr, parce que donc cette année, c'est notre 25e anniversaire. Et donc, ça veut dire que ça fait 25 ans qu'on fait ça. Et donc, nous, on a 25 ans de plus aussi. Donc, les bras, voilà, on est... Alors, bon alors, qu'est-ce qu'ils font les jeunes, là? Les jeunes, je crois que les jeunes s'investissent différemment. Ils ne sont plus dans les associations comme on l'a pu le faire, etc. Il y en a quand même, hein. La preuve, c'est qu'on a là, parmi nous quelques jeunes. Et puis, on va avoir des vieux retraités aussi, c'est ça? Alors, et puis les retraités sont de plus en plus vieux, effectivement. Ça, bon, voilà. Ça vous fait rire aussi, ça? Oui. Et oui. Je voudrais rajouter quand même que ça a été un excellent président. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça veut dire que le président actuel, il est moins bien? Non, alors. Non, je trouve que justement cette année, des nouveautés. On a mis un chapiteau de plus en bas, il y a des... bon, du coup, on a ouvert l'espace ici, il y a plus de surface et tout, et ça, je trouve que c'est une excellente initiative de la présidente actuelle. Mais malheureusement, je me suis laissé dire qu'elle voulait s'en aller. Alors voilà, on est bien ennuyé qu'elle veuille s'en aller, parce qu'il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Bah oui, en général, ça dure pas longtemps de donner comme ça de soi-même. 4-5 ans, c'est pas mal. Ah ouais, il faut le faire déjà. C'est le problème des associations. Ouais. Plus personne ne veut être président d'un son. C'est compliqué. Voilà. Vous êtes un feignant, c'est ça? Ouais, sauf quand je peins. Ah ouais, parce qu'il faut travailler beaucoup quand même, non? Ouais, c'est des années de travail en fait. Hein, mais après, c'est un plaisir. Surtout un plaisir. Et alors, c'est un peu tout support, hein, c'est ça? J'aime bien travailler sur des supports comme des galets, des vieux manuscrits, des cartes, des partitions. Voilà, j'aime bien. Donc, je travaille beaucoup aux encres, à l'encre de Chine, pour garder la transparence. Vous travaillez sur place, je vois. Voilà, oui, moi, je me prépare toujours un petit peu de boulot pour pas perdre trop de temps, quoi, à attendre les gens. Je m'amène un petit peu de travail, donc je fais du découpage. Voilà, un petit découpage. Ça sert de cache, hein, c'est ça? C'est un pochoir. Et après, c'est de la bombe ou de l'aérographe? Alors, c'est de la bombe sur un fond que je prépare à l'acrylique. Soit sur papier, soit sur des vieilles peintures que j'ai faites, soit sur de la toile que je coupe à mesure, puisque j'achète la toile en rouleau de 10 mètres par 1 mètre 60. Et puis après, je coupe à mesure. Et en fait, aujourd'hui, je coupe à un format qui va exactement sur ma table de travail que je peux tourner. Donc, je fais les 40 par 55 cm. Et avec ça, je suis super bien sur ma table de travail. Je peux tourner dans tous les sens, ça fonctionne. Et mon camion, vous pourrez le faire? Ah, je peux, j'ai fait le mien. Mais bon. Il faut que j'aille le filmer, hein, votre camion, il est beau. Ouais. C'est pas mal. Ah, il est sympa, ouais. C'est sa deuxième version, il a déjà eu une version avant. Il était plus clair, il était dans les jaunes orangés. Et est-ce qu'il a pris de la valeur comme ça? Uniquement pour moi. Et puis surtout, je le reconnais sur n'importe quel parking de supermarché. D'accord. Je sais toujours où il est. Et là, garé. vous avez un badge, je vois? Oui, un badge d'exposant. Mais il me semble que c'est le même que le mien, d'ailleurs. Ah bah c'est certainement, oui.
Vous êtes sûr qu'ils ne se sont pas trompés, qu'ils ont pris le mien pour le vôtre, Ah, etc. ça, par contre, il va falloir que vous leur demandiez. Hein. Ouais. Parce que là, je suis pas doué pour donner des réponses que je ne maîtrise pas. Bon, ben, je vous remercie. Vous me rendrez mes lunettes quand même. Ben, j'ai ça quand même que je peux donner. On lui a présenté Bernadette. Tu vois, Ça, c'est de la belle carte de visite. hein. c'est pas Bernadette, je crois que c'est. Merci beaucoup. Avec plaisir. Mais oui, on va le prendre, hein, parce que... On va le prendre, hein, le tableau, parce que... Ouais, on va le prendre. Enfin, à moins que ça vous fasse un coup et... Non. Notre collection, Et moi j'aime voilà, ce qu'il y avait là. Ce qu'il y avait. Moi j'aime quand c'est classique. Et le t-shirt, il est à vendre aussi. C'est sa sœur qui lui a C'est fait. ma sœur, Et cette année, pour son anniversaire, elle lui en a fait un aussi avec comme ses dessins. Donc il aura donné. Comme elle vient de venir. Ouais, mais celle-là, je la monte tous les ans. Mais, oui, ouais. Non, bah, peut-être qu'il j'ai partira fait un un jour. mix de Ouais. C'est une rétrospective. un peu, ouais. C'est l'an prochain, j'ai pas le droit d'être là. Ben oui. Avec le collage. On n'a pas le droit d'être 3 ans de suite. Oui, mais on ne sera pas là l'année prochaine, puisqu'on y était 2 ans, ça fait 2 ans nous aussi. Ça tombe bien. Et donc, ce que tu m'as dit, parce qu'on ne s'entend pas, il y a du bruit. Hein. Ouais. Donc je fais à mon plaisir, des dessins à mon plaisir. J'ai plusieurs influences, caricature, peinture, érotisme, humour. Je sais pas quoi dire d'autre. Alors, vous travaillez aussi sur place, Oui, en exposant. oui, pourquoi pas. Et là, c'est de la sculpture carrément ou du dessin sur Alors le c'est bois? du dessin sur des bâtons de buis. Ouais. C'est du dessin à l'encre de Chine. Et donc, une fois que j'ai écorcé l'écorce, donc j'ai enlevé l'écorce, je vois sur la chair du bois, en fait, très lisse, un peu comme de l'ivoire. Quelquefois elle est tachée, quelquefois non. Et je vois des personnages, des visages, des animaux parfois. C'est du tatouage. Pourquoi pas? Oui, c'est vrai, ça pourrait être un peu ça. Ben, merci. Comme je dessine beaucoup à l'encre sur papier, non, ça me convient bien, ça sur... Une chaîne YouTube, mais vraiment toute petite. Hein. Et je présente mes différentes expos. Ok. Donc c'est souvent mes expos personnelles, mais là c'est un petit salon quand même, Ouais. avec du monde. Une expo à l'appart cette année. Oh. Non, c'est l'année dernière. C'était l'année dernière. D'accord. C'est de l'os. Hein, C'est de l'os de bovin. Voilà. Il y a 3 types d'os. Il y a des fémurs, il y a des humérus et il y a des tibias. Voilà. Et suivant la forme, suivant ce que je veux faire, je vais prendre un type d'os que je vais ciseler. D'abord, il y a un gros travail pour aseptiser, blanchir. Et ensuite pour le travailler. Mais bon, déjà il y a un gros travail en amont pour que la pièce soit présentable et qu'on puisse la travailler sainement, sans que ça pourrisse et que ça sente aussi. Et donc dans le monde, vous êtes 3 à faire ça, je crois, c'est ça? Je pense qu'on est nombreux, il y a beaucoup de peuplades. Ah, vraiment? Oui. Alors après, à différents niveaux, vous allez trouver. Ah, Ben déjà, oui. mais moi je reconnais que voilà, toute l'Asie du Sud-Est, la Polynésie, la Papouasie, ils travaillent l'os. D'accord, moi je crois que c'est le seul au monde, c'est pour ça. Non. Alors moi je travaille des pièces entières. Ah ouais. Mais sinon, tous les pendentifs que vous allez pouvoir que vous allez trouver, les Néo-Zélandais aussi, il y a toutes les peuplades de l'Australie, travaillent l'os. D'accord. L'os différents types d'os. Mais, Super. En tout cas, c'est magnifique, merci. donc après, c'est des pièces que je peux éventuellement coller. Ça, c'est deux tibias, un tibia droit et un tibia gauche. Ça permet d'avoir des pièces plus imposantes. Vous avez la même chose sur ces pièces qui sont là-haut. Voilà, c'est collé à la colle époxy, ça permet d'avoir des choses un peu plus... Et puis il y a un côté symétrique là, qui est vachement oui. intéressant. Bah, automatiquement. Actuellement, j'en travaille une différemment, mais là, c'est que de la symétrie en général. Et ensuite, il y a une mise en lumière
qui permet d'avoir des couleurs assez incroyables à travers l'os, le collagène qui le compose, puisque c'est composé de collagène et de minéraux. Et avec des petites LED de 7 watts, on arrive à avoir des couleurs assez incroyables. Et il y a d'abord une première vue qui est importante, c'est la sculpture avant tout. Et, après, la lumière, c'est un petit plus, on va dire, c'est des veilleuses, c'est pas vraiment des lumières, c'est plutôt des veilleuses, ce que j'ai sur ma table de nuit. Ça me réveille en douceur. Okay, well, my name is David Farron. I'm an artist from England, and I live in the Dordogne now in southern France, southwest France, and I like to paint the landscapes around the area where I live. So this is the Orvezère River. It's about a mile from where we live, and I go down there with my sketchbook, and I take my paints, and I study the river in all different seasons. And then for the larger work, I go back to my studio, and I like to use my sketches to make the bigger paintings. And then also, from time to time, I'll go out and I just do these small little paintings in situ, plein air. So again, these are all near to the house. This is the view from our garden. This is the road that we live on. So yeah, I just take inspiration from my local surroundings and enjoy painting them. Il est d'ailleurs frappant de voir le nombre de personnes. Non, c'est parce que, comme dit, Non, c'est la note, mais voilà. Et je me fais filmer en plus, en flagrant délit. Oui. Elle est belle, hein? Pour les mains. Non, mais ça va, c'était... Prenez-la pour vous. C'est à qui? Comment? C'est à qui cette chaise? J'en ai une comme ça aussi. On a amené 2 chaises. Si on avait des trucs à mettre. Moi j'ai oublié. J'avais perché, vous êtes bien. Essayez, vous êtes perché, vous êtes bien. Mais ça c'est... En général, les tableaux sont plutôt inspirés par la peinture préhistorique. Donc surtout ceux-ci, on le voit nettement. Qui sont inspirés de la nature, mais également de peinture préhistorique. Et beaucoup traitent de la relation de l'homme avec la nature. Donc ici, vous avez des personnages qui sont des hommes-oiseaux, en fait. Ils ont des hommes à tête d'oiseau. Ici, vous avez des peintures soit préhistoriques, soit des circuits imprimés sur des coquillages. C'est toutes ces relations hybrides entre l'homme et la nature. Voilà. J'étais bref. Hein. Ah ouais, c'est bien. Hein. Il faut être bref. Hein. Ah ben oui. On est nombreux ici, on est combien déjà? 120. Ah oui, 120, c'est pas mal pour un début. Ça va te faire un grand YouTube. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ah non, c'est vous qui disiez. Ah, mais voilà mes collages. Donc c'est papier déchiré et collé. Donc je ne travaille jamais directement sur le support. Je prépare le papier avant, donc des feuilles de papier, des grandes feuilles de papier vierges, sur lesquelles j'ajoute des tampons, ou des frottages, ou des gravures, ou des taches, ou des marques. Et une fois que j'ai commencé à finir toutes mes feuilles de papier, je choisis des endroits, des parties sur le papier, je le déchire et je le colle. Donc après, c'est une question de composition. Donc en effet, on voit parfois, par exemple, ici, là, et là, et là. C'était les mêmes feuilles. Et je déchire des bandes avec ce graphisme déjà sur le papier. Et je vais coller. C'est pareil pour tout. Sur le papier de soie, donc on ne voit pas trop systématiquement le support de ces taches. Donc c'est le papier de soie transparent. Et là, c'est des empreintes, donc en effet, que j'ai mis sur une très grande feuille de ces couleurs bleues. Et après, je l'ai déchiré et des bouts, on peut trouver un peu partout sur le tableau. Et c'est important la technique? Oui, d'en parler de la technique? Très très important, parce qu'en effet, pour moi, mais c'est très ludique déjà, mais aussi c'est une sorte de fabrication de vocabulaire. Donc les bouts de papier sont des mots. Et après, je pioche dans les mots pour construire une phrase. Donc cette accumulation de vocabulaire, pour moi, c'est très riche parce que si je choisis un thème, je vais choisir le vocabulaire
adéquate. Donc c'est une sorte d'accumulation comme un dictionnaire. J'ai des poches de papier et c'est comme un vaste dictionnaire dans lequel je peux piocher pour faire mes phrases. Voilà. Et c'est vrai que c'est très agréable à déchirer et toucher le papier. Moi j'adore ça. C'est aussi tactile et ludique. Voilà. Sinon, on ne s'amuserait pas en regardant non plus. Ben, c'est très important Et oui. très important. En regardant. Il ne faut pas qu'on s'ennuie et ennuyer les autres. Et il faut qu'il ait des surprises. Aussi. Là, c'est très très important parce que avec le papier, il ne réagit pas de la même manière. Certains papiers absorbent vite la couleur ou pas, ou pour déchirer, il ne déchire pas de la même manière. Donc il a inévitablement des surprises, des imprévus, des formes qu'on n'a pas prévues. Et on fait avec parce qu'on découvre des formes très intéressantes qu'on n'a pas prévues. Donc il a toujours cette surprise et j'espère pour les gens qui le regardent aussi. Je pense qu'on a fait une erreur. Je pense qu'on a fait une erreur. Ah ouais, tu crois? Je pense que tu as eu la malchance d'être noyé dans plusieurs autres dossiers. Ah, enfin, on entend des choses. Non, parce qu'il faut qu'on se retrouve. Ok, bah, pourquoi pas, ouais. Tu peux le redire devant la caméra? c'est On a devant des preuves. Steven. C'est Steven? C'est Steven. Je pense qu'on va pas être loin d'être là. Eh ouais. Moi je sais que je suis tous les 2026, c'est le début du mois de mai. Et après les vacances l'été. Déjà, ça serait bien qu'on vienne te voir Eh et oui. qu'on voit ton travail en vrai. Quoi. Et que ça soit d'autres personnes aussi qui s'intéressent un petit peu et qui se penchent sur la J'ai rangé là, il y a plus de place. C'est ce que je dis. Je suis très allergique.